Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars 2024. Et on va commencer avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Donc pour vous les poissons, quels vont être vos messages pour la semaine? On a l'abandon. Alors, je vais prendre 4 messages et le dos. Alors, on commence avec l'abandon. Non, je ne vais pas les prendre. Hop, je vais faire une coupe. Et on va prendre 3 autres messages pour vous, les poissons. Semaine. Du 11 au 17 mars 2024. Alors, nous avons l'abandon. Nous avons le naturel. Nous avons la paranoïa. Et nous avons le non. Alors, avec l'abandon, on vous dit, il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans la vie sentimentale. Pense-y. Donc voilà, on vous dit de penser à éventuellement faire une analyse ou en tout cas une thérapie sur le sujet de l'abandon, les poissons. On a le naturel, ne cherche pas à te déguiser de l'intérieur. Le naturel reviendra au galop, bien plus vite que tu ne le penses. Il en va de même avec tes partenaires, reste naturel et entoure-toi de personnes qui sont dans ce même état d'esprit si tu ne veux pas être déçu. On vous dit qu'il faut abandonner peut-être de vouloir toujours donner l'image que les autres aimeraient avoir de vous. La paranoïa, pas facile de garder tes idées claires et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux pouvant aller du simple au tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et nous avons le non. C'est marrant, on vous dit de dire non, de stopper peut-être. C'est comme si, pour moi là, c'est comme si quelqu'un peut vous rendre dingue. Le non, si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. C'est comme si on vous disait, vous êtes peut-être avec une personne ou peut-être avec un entourage, voyez par rapport à ce que vous pouvez ressentir, si ça résonne en vous, mais à un moment, une personne qui pourrait, voilà, on pourrait ne pas être naturel avec elle. Elle peut vous faire tourner dingue, elle peut être... vous pourriez vous sentir pas du tout vous-même à cause de cette personne. Donc, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, ce qu'on peut nous dire. Et au dos, nous avions l'apparence. Oh. Alors, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être naturel avec cette personne. Vous êtes obligé de toujours être sur vos gardes, peut-être. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. J'ai envie de dire, faut faire de manière à ce que vous vous sentiez bien. Pas pour plaire. Si vous, ça vous plaît, vous devez faire comme vous le désirez, surtout. Alors, on va continuer. Et c'est pareil dans le comportement ou par rapport à votre caractère. Vous ne devez pas adopter une façon d'être pour plaire à l'autre. Alors, on va prendre 3 messages de l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'échec. On a l'échec. On parle de déboire, de défaite.
On parle d'un jeu risqué, là, à vouloir toujours plaire à l'autre. Hein, alors que cette personne, il va falloir prendre une décision. Pour moi, il y a un stop à mettre. Il y a un non. Alors, une personne qui vous accepte pas telle que vous êtes n'a pas d'amour pour vous. Hein. C'est qu'elle ne vous mérite pas. C'est qu'elle ne vous mérite pas. Et puis, oui, ben, on se sent, on peut pas être bien, quoi, psychologiquement, à vouloir toujours être une personne. Alors, allons-y. 3 messages. Et le dos. Et on a le changement. On peut parler du changement de saison, là. Il y a peut-être quelque chose. Hein. Alors, nous avons le miroir magique. Nous avons la santé. Et nous avons la trahison. Bon, en tout cas, le miroir magique hein, va estomper hein, le négatif de la trahison. Là, on vous dit qu'il faut penser à votre santé, à votre bien-être. Hein. Et là, nous avons le changement. On a le changement. Et je vais prendre plutôt le petit oracle. On va essayer d'en savoir un petit peu plus hein, sur la trahison. On parle de jalousie, là. De jalousie, on vous dit de ne pas céder à la panique. Il y a une personne qui veut avoir une forte influence sur votre personnalité, sur votre façon de vivre. On vous dit d'être prudent. Alors, il y a peut-être une histoire de flirt. Hein. On vous dit que vous avez besoin de vous calmer. C'est peut-être parce que l'autre, j'entends, on vous dit de ne pas céder à la panique. Hein. On vous dit de ne pas céder à la panique. Hein. L'autre pourrait être dans le flirt, hein, la séduction. Vouloir vous rendre jaloux ou jalouse. Hein. On vous dit de vous calmer par rapport à cette situation. Oui, c'est... Il y a peut-être de la jalousie aussi par rapport à la réussite. Hein. Et il y a une situation qui va s'apaiser. Je vais prendre mon oracle. Alors la parayona, peut-être que là on vous dit, ben non, il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de trahison. Ne cédez pas à la panique. Moi j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une tierce. Alors ça peut être dans vos relations amicales ou autres, hein, qui tenterait en fait de mettre à mal votre relation. Pour moi, il n'y a pas de trahison de l'autre. C'est plutôt la tierce qui pourrait voilà, vous laisser sous-entendre que votre autre préfère tel style de personne. Ça peut être un entourage aussi, un entourage familial de cette personne. Hein. Mais en réalité, on parle de... Ouais, j'ai la bienveillance.
J'ai la guérison sur la santé. Pour moi, vous pouvez faire confiance en cette personne. On vous dit, oui, il y a quelqu'un qui veut vous... Il y a une tierce ou un entourage là. On va aller voir avec mon oracle. Hein. On veut vous faire croire quelque chose. Hein. Alors, pour vous, les poissons. Les poissons. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, calmez-vous. Prenez du recul. Hein. Lâchez prise. Hein. Il va falloir couper avec une énergie négative, j'entends. On parle de réflexion, de prise de recul, là. Et on finit avec... Il va falloir se débarrasser d'une personne qui... ou d'un entourage, hein. En tout cas, prendre du recul par rapport à quelque chose de négatif. Quelqu'un qui veut vraiment... Alors, allons-y. Est-ce qu'on peut en savoir plus, là, sur cette situation? Alors, on parle bien d'un contrat. Hein, vous êtes, voilà, avec une personne. On parle d'engagement. Il y a aussi la confiance, en fait. Hein. On vous dit, ayez confiance en cet engagement, en ce pacte que vous avez pu faire avec cette personne. On parle d'amour, de sentiments partagés. On parle de... Il y a quelqu'un qui... Alors, j'ai quelqu'un qui aimerait peut-être mettre le gratin sur votre autre, ou vous, hein. Vous pouvez inverser la situation. Mais moi, j'ai l'impression que oui, j'ai quelqu'un qui pourrait vouloir mettre le grappin sur votre autre. Parce que il y a peut-être cette sécurité déjà matérielle entre vous, mais il y a de la jalousie en fait hein, par rapport à ce que vous pouvez partager avec votre autre. On a la guérison. Vous voyez, on progresse là. Il y a une histoire avec quelqu'un de l'entourage ou un entourage tout simplement. Nouvelle visite. Alors, j'ai la saison là plutôt... Hein, fin printemps, hein, début été peut-être. Hein. En tout cas, plus fin printemps. Et on a votre hôte là. Faut se libérer de quelque chose. C'est la solution, hein, c'est la clé à votre bonheur. Est-ce que vous n'idéalisez pas la vie d'une autre personne? Cette personne est plus belle, cette personne est plus intéressante. On vous dit que abandonner cette idée, elle n'est pas plus intéressante que vous. Et d'ailleurs, elle se donne une image, cette personne. Et on vous confirme hein, que vous allez vous libérer, hein, soit d'un entourage ou d'une tierce, hein, de quelqu'un de... C'est peut-être hein, une personne hein, de votre entourage amical aussi. Hein. J'ai l'impression qu'elle veut éveiller la jalousie, que vous l'enviez, que vous doutiez aussi de votre autre. Hein. Et on vous dit que votre autre, hein, on parle de loyauté tout de même envers vous. Le choix là, de se libérer. Alors, avec les Gémeaux, et alors on va parler plutôt, hein, on vous dit qu'il faut vraiment communiquer. Communiquer calmement, peut-être partager vos inquiétudes, mais il faut être dans le contrôle aussi des émotions. On dit que il faut vous sentir protégé dans votre situation. Pour moi, j'ai quelqu'un qui ne vous trompe pas et qui n'est certainement pas intéressé hein, par une autre personne. Hein.
j'ai vous, hein, ou en tout cas votre partenaire là, qui est obsédé, qui se demande euh, si elle sait tout, si elle ne sait pas tout, qui se pose beaucoup de questions, j'entends, hein. Et il va y avoir des éclaircissements, ou en tout cas une libération, hein, par rapport... J'ai quelqu'un qui se demande si, s'il n'y a pas quelque chose avec quelqu'un de l'entourage, tout simplement. Mais parce que j'ai quelqu'un qui laisse sous-entendre, hein, aussi, hein. Il y a quelqu'un qui vient vous titiller, hein. Ouais. Il faut s'évader là de cette situation. Pour moi, il y a une personne qui... Ouais, vous la pensez peut-être mieux que vous, plus intéressante, plus que votre autre, forcément, va être attiré par cette personne, hein. Et c'est sans doute une personne, hein, qui drague, hein, votre autre, hein, qui flirte avec votre autre. Et ça vous dérange. Je pense que c'est ça aussi, hein, qu'il faut communiquer, que ça vous dérange, hein, que ça ne vous plaît pas. Et oui, j'ai quelqu'un qui a peur de perdre l'autre, hein. Euh, j'ai quelqu'un qui a peur de perdre l'autre, qui a peur de la séparation, qui a peur tout simplement que l'autre s'en aille, quoi, avec une autre personne, hein. Je pense qu'il faut mettre à distance une personne, en tout cas de l'entourage, pour tout simplement votre stabilité, retrouver votre bien-être. Parce que là, c'est pas possible de vivre avec cette peur, parce que cette personne... Alors, eh ben, je pense que c'est votre hôte, hein, aussi, hein. En discuter avec votre hôte va faire le nécessaire, peut-être, bah, tout simplement, pour ne plus voir cette personne, en tout cas, ou en tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui peut prendre conscience que oui, c'est ambigu, quand cette personne est présente, et que bah, elle aime bien titiller, quoi. On parle de paix, de retrouver la paix. Oui, c'est surtout, moi, j'ai quelqu'un qui veut avoir la paix avec vous, qui ne veut pas vous rendre prise, qui ne veut pas vous angoisser, qui ne veut pas... Pour moi, j'ai quelqu'un qui va rompre, hein, cette relation, hein, qui empêche ce bien-être, hein, et qui va vous permettre surtout d'aller mieux. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce contrat? Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir là? Alors, est-ce qu'il y a eu un petit moment, ça a pu, voilà, plaire à l'autre, hein, d'être séduit, mais du coup, voilà, j'ai quelqu'un qui dit, fini les abus, là, ça va trop loin, et puis là, ça crée vraiment un déséquilibre, et ça met vraiment mal, hein, ça vous met vraiment mal, et donc... j'ai quelqu'un qui va avoir une prise de recul, hein, sur vraiment, hein, l'ambiance que cette tierce instaure finalement dans la relation. Et l'autre se rend compte que vraiment c'est très négatif pour la relation. C'est pour ça qu'on a le miroir magique, parce que j'ai quelqu'un qui va se rendre compte que, tout de même, que cette personne vraiment est un frein à une bonne évolution, et surtout va finir par vraiment mettre la relation en péril. Et on a la protection de la Vierge Marie. On parle de tourner le dos au passé, pour le bien-être tout simplement, et la stabilité du foyer, hein, de la relation, et on avance, et il y a un résultat positif. Et on va couper vraiment, hein, on dit bien avec quelqu'un de l'entourage.
Et oui, parce que je pense que votre autre, hein, il faut communiquer avec votre autre, hein, mais même votre autre va se rendre compte que voilà, ça ne va pas du tout. Et que là, c'est vraiment, ça vous met mal, quoi. Là, cette présence met mal. Hein. Donc, ne cédez pas à la panique, soyez dans la communication et voilà, dites que c'est, voilà, que, il faut couper hein, avec cette tierce hein, qui. Alors, je vais prendre le tarot des archanges de Dorine Virtue, on va voir. Qu'est-ce qu'il va nous dire hein. Oh, j'en ai beaucoup. 3 de Michel. Hein. Et oui, nous avons rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors, c'est peut-être un ex ou une ex. À un moment, il est temps de couper, hein, tout simplement pour la paix de la relation. Nous avons l'archange Azraël hein, qui vous dit « Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous en à Dieu. » Et nous avons l'étoile. Hein. Nous avons l'archange Zophiel. Le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Et pour moi, ça peut être avec un ex ou une ex. Hein. Je pense que cette personne, il y a une réussite en plus, hein, matérielle, peut-être financière avec votre autre, et qui est très très jalouse. Hein. Il y a vraiment ce côté, laisser le passé derrière soi. Mettre à distance un ex ou une ex, là, vraiment, hein, pour la paix du couple. Donc, voilà, pour vos messages, c'est vraiment ça le message. Hein. C'est que j'ai quelqu'un qui, soit votre autre ou vous, hein, faut vraiment, voilà, abandonner hein, l'idée de pouvoir garder hein, un ex ou une ex hein, dans sa vie. Hein. Ou en tout cas, si on ne peut pas vraiment, si on ne peut pas, comment dire, couper définitivement, parce que peut-être qu'il y a des enfants, en tout cas, mettre une distance. Mettre des limites. Hein. Je prendrais bien un autre jeu. Je vais prendre le tarot des sorcières. Hein. Le tarot des sorcières. Alors, hop. Donc, moi, j'ai le triomphe là qui ressort. J'ai le bonheur, j'ai la réussite sur cette situation. On a le roi de coupe. Donc, on parle d'une relation amoureuse, hein, d'un homme qui est amoureux, en tout cas. Ou en tout cas, ou une femme. Hein, de toute façon, c'est votre relation... voilà, il y a de l'amour, il y a du partage. Hein. C'est certain. On parle qu'un souhait va être réalisé. D'ailleurs, c'est le souhait de votre autre et de vous, hein, de vivre cette relation. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Mais il va falloir trouver un équilibre. On a la justice. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On triomphe là. Ouais. Il va falloir des mesures hein, pour préserver votre bonheur, votre relation avec vous, la dame de cœur. Et on vous dit bien hein, qu'il va falloir se séparer ou en tout cas prendre de la distance hein, pour votre bonheur en couple avec une personne. Il va falloir... J'ai quelqu'un qui va devoir instaurer des limites avec... et pour moi, c'est un ex ou une ex. Hein. Ou en tout cas, une tierce hein, qui crée des problèmes. Ça peut être un ami, une amie également, hein, qui est trop présente dans le couple hein, et qui crée de l'anxiété. On vous dit que vous avez besoin de vraiment prendre ce recul hein, pour vous apaiser hein, par rapport à cette tierce. Hein.
Ouais. Puis, bah, peut-être tout simplement, vraiment la mettre au passé, hein, si on peut, voilà, couper, couper tout simplement hein, tout lien. Hein. Et c'est vraiment pour préserver hein, le bonheur en couple. Hein. Donc voilà, on va s'arrêter là. Ouais. Ouais, et pour l'équilibre du couple. Donc voilà. Donc, alors, on va, je vais finir avec Marie Reine des Anges de Dorine Virtue. Oui, on vous dit, hein, j'ai ce roi d'épée là, hein, cet homme, hein, si c'est votre autre, en tout cas, il est infaillible, quoi. Hein, il y a de l'amour et puis il est juste, hein, il va pas aller, il est hors de question qu'il voilà, qui gâche cette relation hein, pour... il est loyal dans cette dans votre relation. Et il veut que du bonheur. Hein. Donc, il veut que le bonheur, mais on voit, il y a de la jalousie parce que vous devez être en plus dans la réussite, peut-être, voilà, réussite financière et matérielle. Hein. Vous vivez vraiment, voilà, vous pouvez être vraiment très heureux ensemble hein, en mettant en distance hein, cette tierce. Alors, avec l'oracle Marie, Reine des Anges, hein, quel va être votre message? Alors, j'en ai trop. J'en veux qu'un seul et on va prendre le dos. Alors, vos messages, les poissons, pour la semaine du 11 au 17 mars 2024. Ah ben, on va prendre les deux. Nous avons l'intégrité. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Nous avons la féminité. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et nous avons en dos l'ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc voilà, et on a encore le calme derrière. Hein. On va retrouver le calme, hein, la paix hein, dans cette relation, en mettant à distance hein, une tierce, tout simplement, les poissons. Donc voilà pour vos tirages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Hein, donc pour commencer, à tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner à la chaîne. Pour mon oracle, vous pouvez le retrouver sur mon site internet. Donc merci à tous ceux hein, qui ont déjà commandé mon oracle. Donc voilà, si vous le souhaitez, hein, voilà, il suffit d'aller sur mon site. Et puis un grand merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.